Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de la dernière heure. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad, M. Jean-Christophe Hetzig. Le diplomate maltais est porteur d'un projet de construction d'un dispensaire à Abéché, dans le chef-lieu de la région du Ouadaye. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, et du conseiller diplomatique du chef d'État, Nagoum Yamassoum. Reportage, Nassour Noutiti. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Jean-Christophe Hetzig, est reçu ce samedi 24 novembre pendant plus de 3 quarts d'heure. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et le diplomate maltais ont passé en revue la riche et fructueuse coopération liant N'Djamena à la Valette, avec pour point de mire la visite au Tchad du président maltais Georges Abela. Je lui ai annoncé le souhait du grand maître de l'ordre de Malte, qui est notre chef d'État, de venir en visite au Tchad pour la période de mars ou d'avril prochain. Au cours de cette visite, nous pourrions poser la première pierre d'un nouveau dispensaire que l'on souhaite établir à Abéché. Nous avons déjà fait toutes les recherches sur place et le financement est donc maintenant acquis. Monsieur le Président nous avait dit qu'il souhaitait venir également à la pose de cette première pierre, donc il gagnait le grand maître de l'ordre à cette occasion. Présent au Tchad depuis une vingtaine d'années et État souverain depuis plus de 9 siècles, l'ordre souverain de Malte entend être beaucoup plus visible au Tchad, a insisté Jean-Christophe Hetzig peu avant de quitter le palais présidentiel. Les travaux du symposium international placé sous le thème « Intégration monétaire en Afrique centrale, expérience et perspectives » organisé à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la BAC se sont achevés hier à Malabo en Guinée équatoriale. La cérémonie de clôture des manifestations a été présidée par le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazego en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a été représenté par le Premier ministre Emmanuel Nadingar Ramadaï Hassan. Malabo, la capitale politique de la République de Guinée équatoriale, a fait ses toilettes pour abriter les festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC. C'est le centre des conférences de Sipopo à Malabo qui a été choisi pour la célébration du 40e anniversaire de cette institution bancaire de la sous-région. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a été représenté à ces assises de Malabo par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les clous des manifestations étaient la tenue d'un symposium international sur le thème « Intégration monétaire en Afrique centrale, expérience et perspectives ». La solennité de ces symposiums internationaux était relevée par la présence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, du président Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, et du président de la République de Guinée équatoriale Teodoro Obiang Mbazego. La délégation tchadienne a été précédée dans la capitale équato-guinéenne par le ministre des Finances et du Budget Christian Jordi Guimbay, le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale Bedoumra Kourié, ainsi que de nombreux hauts cadres tchadiens exerçant dans des institutions financières et économiques de la sous-région. Ce symposium organisé par la BAC a pour objectif de mettre l'accent sur les recommandations au sujet de l'avenir de cette institution bancaire que la zone d'émission est appelée à surmonter pour maintenir la croissance économique. Au titre des défis, la maîtrise de l'inflation et la poursuite de la croissance. 3 temps forts ont ponctué ces festivités marquant le 40e anniversaire de la BAC. Il s'agit des discours du gouverneur de la BAC, Lucas Abanga Tchama, du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, et de Teodoro Obiang Mbazego, président de la République de Guinée équatoriale. Lucas Abanga Tchama a tenu à préciser que les missions de la BAC sont entre autres de mettre à la disposition des agents économiques
les quantités de signes monétaires nécessaires pour effectuer les transactions de toute nature et d'assurer une bonne quantité de billets et pièces mis en circulation. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a exhorté les États membres de la BAC à accélérer le processus de réforme pour relever les défis de l'intégration économique entre les zones BAC et BCEAO. Pour sa part, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a indiqué que les réformes structurelles entamées par le chef d'État de la CEMAC sont en train de se matérialiser. Pour le chef d'État de Guinée équatoriale, face à l'évolution du monde, l'Afrique ne doit pas rester à la traîne. La gouvernance et le plan de modernisation de la BAC à l'horizon 2014 doivent être le maître mot pour les pays membres. Rappelons que la BAC a été créée le 22 novembre 1972 à Brazzaville. Les festivités ont débuté par l'inauguration de l'exposition des 40 ans de billets de cette zone. Ces anciens billets portaient les effigies des anciens présidents de la sous-région. Justement, Ramad Hassan, dans le cadre de la célébration de ce 40e anniversaire de la BAC, une soirée a été organisée hier soir au siège de la BAC ici à N'Djamena. Plusieurs personnalités étaient conviées, dont Noubadombaye Talomati. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, est un établissement public international africain, régi par la Convention de la coopération monétaire du 22 et 23 novembre de 1972, appelé Accord de Brazzaville entre les États membres et la France à 40 ans. Pendant 40 ans, la Banque des États de l'Afrique centrale exerce le privilège de l'émission des billets et monnaies métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les 6 États membres qui en sont actionnaires. La BEAC traduit dans les faits la volonté de ces États dans le respect de leur souveraineté nationale et apporte son soutien aux politiques monétaires économiques générales élaborées dans l'Union. Cette commémoration de 40 ans a permis au deuxième responsable de cette institution de faire le bilan d'exercice. 4 décennies, la BEAC a, entre autres, parachevé l'africanisation de son personnel, opéré d'importantes mutations au plan institutionnel et structurel grâce à des réformes monétaires, développé un important patrimoine immobilier et modernisé son équipement, assuré la formation des ressources humaines, mis en place un marché des titres publics à souscription libre pour remplacer le financement monétaire des déficits publics. En dehors de ses missions traditionnelles, la BAC élabore un programme de redressement économique et financier sous-régional. Elle contribue à la mise en œuvre de l'exercice de la convergence des économies de la CEMAC en vue de l'instauration d'une cohérence de la politique économique dans l'optique d'éviter la fragilisation de la santé économique. Néanmoins, après 40 ans, quelques défis majeurs restent à relever. Puis, ces défis majeurs ont été prévus par le gouvernement de la Banque pour les années à venir. La réussite du plan de réforme et de modernisation, le passage à l'arrêté comptable quotidien, la poursuite du renforcement du contrôle interne, la modernisation de la politique monétaire. Le directeur national par intérim de poursuivre que le chemin parcouru a été long et riche. La journée de l'animation scientifique et technique du Centre national d'appui à la recherche a été lancée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Makaya Hassan Taïso. C'était dans les locaux du Centre national d'appui à la recherche en présence de quelques conseillers à la présidence de la République et à la primature. Adouma Abdelkader. Suspendues depuis quelques temps, les journées de l'animation scientifique et technique du Centre national d'appui à la recherche sont désormais relancées. Ces journées visent à améliorer la visibilité et l'impact de la recherche scientifique au Tchad. C'est donc un espace pluriel et polyvalent de communication pour les chercheurs. Selon la loi 16 de 2006 portant orientation du système éducatif, en son article 53, toute activité de recherche scientifique ou technique menée en République du Tchad est placée sous tutelle du ministère en charge de la recherche scientifique et technique. Le chef d'état-major premier adjoint, le général Hamid Nasr Soy, vient d'effectuer une visite de travail à Faya Large. Objectif, remettre des armes aux nouvelles recrues de l'armée nationale tchadienne pour leur prise de fonction. La cérémonie a lieu à la place publique de Faya en présence des autorités militaires, administratives et traditionnelles. Grangacham Irima. C'est à 10 h que l'avion transportant la délégation du chef d'état-major des armées premier adjoint, le général de brigade,
Hamid Nassour Soué atterrit à l'aéroport de Faya-Largeau. Une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la politique de défense et de sécurité prônée par les autres autorités et qui vise à être en contact permanent avec la base. Le chef d'état-major des armées premier adjoint, le général de brigade, Hamid Nassour Soué, passe en revue la troupe à la place publique de Faya-Largeau. 5 régiments intègrent l'armée nationale tchadienne, et cela après avoir suivi avec rigueur la formation portant sur la technique de défense et maniement des armes qui s'est déroulée dans la recrue. Les jeunes recrues qui ont bénéficié des formations militaires seront dotés des matériels adéquats pour défendre l'intégrité territoriale, assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour le gouverneur de la région de Borkou, cette cérémonie de remise des armes aux différents régiments de l'armée tchadienne qui seront implantés dans les régions du Borkou et du Tibesti répond aux aspirations du président de la République. Jeunes recrues, vous avez choisi le métier des armes par amour et par conviction. Votre mission principale est la défense de la patrie. Vous devrez savoir que l'armée n'est pas seulement une institution de guerre, mais un acteur de développement du pays. Je vous exhorte à être des éléments exemplaires au service de la nation tchadienne et vous souhaite plein succès dans votre carrière militaire. Le chef d'état-major premier adjoint invite les nouvelles recrues à remplir convenablement leur mission. Quant à vous, aux soldats, vous avez fini votre phase d'intégration. La dernière phase qui vous reste est celle de la remise de votre dotation en armement. Je vous demanderai de prendre soin et particulièrement de ces matériels mis à votre disposition pour la sécurisation des biens et des personnes dans vos zones respectives. La structuration de l'armée nationale tchadienne à l'heure de la Renaissance est le souci permanent des autres autorités de faire de l'armée une armée de développement capable de relever tous les défis. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et passez un très bon week-end.